Bonjour très chers élèves de la terminale C. Aujourd'hui nous sommes toujours sur l'arithmétique et nous allons effectuer quelques divisions euclidiennes où le diviseur et même le dividende peut être négatif. Quand les deux sont positifs, c'est comme à l'école primaire, 20 divisé par 3, on sait le faire, il n'y a aucune difficulté. Mais quand on veut par exemple moins 17 par 5, ou moins 20 par moins 7, ou 29 par moins 6, comment est-ce qu'on procède? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors toujours, il y a pas mal de méthodes pour faire cela, mais je vous propose ici d'essayer d'utiliser la définition pour être sûr qu'on ne se trompera jamais. Donc, nous voulons la division euclidienne de moins 17 par 5. Ça veut dire il faut déterminer un entier Q et un entier naturel R, de sorte que moins 17 soit égal à 5Q plus R. Avec Q entier, on l'a déjà dit, donc Q peut être négatif, mais R strictement plus grand que 0, mais plus petit que 5, puisque 5 ici est notre diviseur. Eh bien, comme à l'école primaire, on va essayer des nombres. On va essayer. Si nous prenons Q égale à moins 3, qu'est-ce qu'on a? On a moins 17 égale à moins 15, puis qu'on a fait 5 fois moins 3, moins 15, plus R. Et cette égalité permet de trouver que on a R égale à moins 2. Mais R égale à moins 2 ne convient pas. Un reste ne peut pas être négatif, chers élèves. Un reste de la division X ne peut pas être négatif. Ça veut dire que notre choix ne convient pas. Prenons un autre choix, par exemple, pour Q égale à moins 4, nous faisons également le calcul et nous trouvons R égale à 3. Ah, 3 n'est pas négatif. D'accord. Ça veut dire que 3 peut convenir si jamais 3 est plus petit que la valeur absolue du diviseur. Mais on voit bien que 3 est plus petit que 5 et que 3 est positif. Donc, eh bien, pour Q égale à moins 4, on aura bien un reste qui est égal à 3 qui convient. C'est-à-dire qu'on peut écrire moins 17 égale à 5 fois moins 4 plus 3. Et c'est ça l'écriture de la division euclidienne de moins 17 par 5. Il n'y a pas autre chose. C'est la seule écriture qu'il faut avoir pour que les consignes soient respectées en ce qui concerne la division euclidienne. Alors, juste une remarque. Donc, remarquez donc que si votre dividende est négatif, vous pouvez donc être sûr que le quotient va également être négatif. Prenons un deuxième exemple pour bien comprendre cela. Nous voulons la division euclidienne de moins 20 par moins 7. Les deux, les dividendes et le diviseur sont des nombres négatifs. Mais ça ne fait rien, nous gardons notre principe. Il faut toujours déterminer Q et R de sorte que, eh bien, R soit compris entre 0 et valeur absolue de moins 7. Eh bien, on l'a déjà vu. Si nous prenons Q égale à 2, on calcule R, on voit qu'il est égal à moins 6, ça ne convient pas. Déjà parce que déjà moins 6 est plus grand que moins 7. Moins 6 dépend du diviseur, ça ne tient pas. Et de plus, R est négatif, ça ne convient pas non plus. Alors, on change le choix. Si nous prenons Q égale à 3, eh bien ça marche. Moins 20 égale à moins 21 plus 3, on a fait la multiplication simplement par moins 7 par 3. Et on trouve R qui est égal à 1. Et pour R égale à 1, alors là, il n'y a plus de problème. Pour R égale à 1, on voit bien que ça marche, puisque 1 est bien plus petit que valeur absolue de moins 7. Et 1 est positif. Donc la division euclidienne de moins 20 par moins 7 est bel et bien moins 20 égale moins 7 fois 3 plus 1. Un dernier exemple, pour qu'on comprenne très bien ce qui se passe quand on a affaire à des nombres entiers au niveau de la division euclidienne. Bien, nous avons la 29 qui va s'écrire moins 6Q plus R. Ici, on comprend bien que c'est la division euclidienne de 29 par moins 6. De la même façon, on va choisir Q égale à moins 4. Si on choisit Q égale à moins 4, on voit bien qu'on a un reste qui est égal à 5 qui convient puisque 5 est bien plus petit que valeur absolue de moins 6. Autrement dit, 29 c'est bien moins 4, moins 6 pardon, fois moins 4 plus 5. Vous pouvez faire le calcul, hein, et vous voyez bien que ça marche. Hein. Vous voyez bien que 6 fois 4, ça fait 24 plus 5, ça fait bien 29. Alors, donc, juste une remarque. Remarquez que si votre dividende
ou du moins si le dividende et le diviseur n'ont pas le même signe, le quotient va être négatif. Mais si par contre le diviseur et le dividende ont le même signe, comme pour l'exemple qu'on a vu ici, eh bien le quotient va être positif. Donc voilà comment on fait pour ne pas s'embrouiller lorsqu'il s'agit de faire des divisions euclidiennes. Cela va nous aider beaucoup en arithmétique parce qu'il faudra bien être capable de donner l'écriture correcte d'une division euclidienne. Merci pour votre attention et à la prochaine.